Oui, comment être ambassadeur de Christ partout où nous nous trouvons dans le monde en tant que chrétien? Qui peut être ambassadeur de Christ? Quels sont ses rôles à jouer? Nous allons voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 ou 21, Matthieu 28 et 18, 20, qui vont nous éclairer, nous éclaircir, à nous situer sur comment être chrétien, comment être ambassadeur de Christ dans le monde, partout où nous nous trouvons. Oui, c'est vrai. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, salut. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père et notre Mère, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous t'adorons pour ton immense gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Merci beaucoup Seigneur pour tous tes bienfaits dans la vie de tes enfants. Merci beaucoup pour l'audience que tu ne cesses de me donner. Merci beaucoup pour les familles respectives, leurs boulots respectifs, pour les relations interpersonnelles respectifs. Merci beaucoup pour leurs projets respectifs. Et surtout, merci beaucoup pour tout déblocage que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie. Déblocage professionnel, financier, de l'arbre généalogique, maternel, matrimonial, paternel, déblocage sanitaire, de bonheur, de chance, déblocage des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré. Seigneur, merci beaucoup aussi spécialement pour toutes les transformations, délivrance, guérison, protection, toutes les réparations, restauration, sanctification, purification pour tout exorcisme et toutes les ouvertures de l'énergie oreille et cœur spirituel. Merci beaucoup Seigneur pour la foi que tu ne cesses de leur donner, pour l'intelligence spirituelle que tu leur accordes en tout temps. Que la cour céleste continue par intercéder pour eux, pour qu'ils puissent être en mesure de réaliser le bien-être de leur destin, pour le salut et pour ta plus grande gloire. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Voilà, bienvenue mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue pour cette séance encore qui est la relation entre Dieu le Père et nous, ses enfants, nous, ses créatures. Donc le Créateur qui veut que ces créatures restent toujours fidèles à lui, qu'il annonce toujours sa grandeur. Seigneur, merci pour tout. Si vous êtes nouveau ici, soyez le bienvenu. Il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Et surtout, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez la première à être avisé, à être averti. Merci beaucoup. Si vous êtes là toujours avec nous, merci beaucoup d'être là. Ta présence compte beaucoup. Il ne faut pas oublier de liker, partager, commenter. Et ensemble, ceux qui ne sont pas abonnés, essayez de vous abonner. Ça ne coûte rien, non? C'est pour seulement nous aider. C'est pour nous aider à pouvoir aller de l'avant. Ça ne coûte rien. Aidez-nous. Merci beaucoup. Merci. Quand vous nous aidez comme ça nous encourage à pouvoir faire encore des recherches, à pouvoir venir vous partager, c'est-à-dire avec vous.
Voilà, aujourd'hui nous voulons parler sur un terme qui est très spécial, très important. Quel est le terme? C'est comment être ambassadeur du Christ partout dans le monde où nous nous trouvons en tant que chrétiens. Comment être ambassadeur du Christ partout dans le monde où nous nous trouvons en tant que chrétiens. Qui peut être ambassadeur du Christ et quels sont ses rôles? Donc nous allons nous servir de 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 20 au 21, Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au 18 et Matthieu 28 verset 18 au 20. C'est le texte qui va nous aider à pouvoir réfléchir sur ce thème, sur ce terme qui va nous aider beaucoup. Donc, il ne faut pas oublier d'être là avec vous. Il faut rester accroché. Donc, si nous voulons parler de comment être ambassadeur de Christ, et nous ne pouvons pas dire cela sans parler de qui peut être ambassadeur de Christ et quels sont ses rôles. Vous voyez, donc c'est dans les rôles que nous allons découvrir comment être ambassadeur du Christ. Et en plus de cela, nous allons voir. Donc si nous parlons d'être ambassadeur du Christ, il faut d'abord passer par la catéchèse pour des instructions adéquate. Être baptisé et confirmé comme tous les autres chrétiens. Donc, il doit être chrétien. Donc, qui peut être ambassadeur du Christ doit être chrétien. Donc, quand nous parlons de chrétiens, ça dépend de quelle religion et là où nous appartenons comme religion. Si vous êtes catholique, donc nécessairement il y a la catéchèse qui est là. Il faut connaître le nom de celui en qui vous serez baptisé. C'est au nom de Jésus que nous serons baptisés. Donc il faut connaître Jésus dans la parole, dans la Bible. Dans ces paroles, la parole de Dieu compte ici. Donc on va apprendre dans la catéchèse sur le mystère de l'incarnation, dès la création du monde jusqu'à l'Apocalypse. Il faut savoir que dans l'Église catholique, la foi est basée sur 3 choses. La foi se base sur la parole de Dieu qui est la Bible, le magistère et la tradition. Oui, la Bible, tout le monde connaît. Donc ce n'est pas la Bible pour dire seulement la Bible, ce n'est pas seulement la Bible. Mais ceux qui ont pratiqué la Bible, nos ancêtres dans la foi, qui ont pratiqué cette Bible, il y avait eu une tradition, bien des traditions qu'ils ont suivies en pratiquant cette Bible. Donc, l'Église a maintenu cela en passant par le même pas des prédécesseurs pour pouvoir voir comment ils ont vécu cette foi. Et cela se transmet aux générations nouvelles. Et après avoir reçu ce baptême, cette confirmation, voilà, le chrétien devient mûr. Il peut être envoyé, il est envoyé. Il faut se rappeler aussi que dans le baptême là, que nous sommes devenus des prêtres, des rois et des prophètes. Prêtres, rois, prophètes. Comme Jésus-Christ lui-même. Et étant
prêtres, rois et prophètes, c'est ça. On est déjà mûr pour être ambassadeur, n'est-ce pas? Aussi, cette personne doit être assidue dans la prière en tout temps. C'est-à-dire, pour être ambassadeur de Christ, il faut être assidu dans la prière en tout temps. Et prier en tout temps, nous dit Saint Paul, dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, il a insisté sur la prière qui est cette communication, cette communion spirituelle avec le Seigneur. Communion spirituelle, communication spirituelle avec le Seigneur. C'est un dialogue spirituel avec le Seigneur où l'on entre dans l'intimité du Seigneur, où l'on déguste cette présence profonde, intense du Seigneur. Et avec lui. Donc Saint Paul dit ceci: enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez appui vous toutes. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme soldat, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Voyez-vous là, c'est ça que nous sommes en train de dire. Si donc la prière est super primordiale, il faut toujours prier au Seigneur pour pouvoir recevoir de lui tout ce dont on a besoin. Et nous sommes appelés à prier en tout temps. Donc tous ceux qui croient envoyés par le Seigneur, ceux qui veulent envoyer par le Seigneur, doivent prendre la prière au sérieux, parce que dans la prière, nous nous fortifions, nous sommes envoyés. Après cela, il faut être prêt à lire la parole de Dieu, la Bible, à temps et à contre-temps, à l'écouter, à temps et à contre-temps, à la méditer, à temps et à contre-temps, à la célébrer, à temps et à contre-temps, et à la partager en temps et en contre-temps. Donc la parole de Dieu doit être lue, écoutée, méditée, célébrée, partagée. Il faut être prêt pour ça. Si on veut être ambassadeur de la parole de Dieu, c'est ça. Et puis on doit se sentir le représentant du Christ. On doit se sentir le représentant du Christ. C'est-à-dire, il faut toujours chercher à être l'autre Christ. Et chercher à marcher dans sa destinée prophétique. Parce qu'il est déjà passé par là. C'est nous qui sommes envoyés.
Parce qu'ils nous ont laissé d'héritage à suivre. Donc, nous sommes appelés à se sentir ses représentants et à être l'autre Christ, à être comme lui. Passer par ses pas pour sauver le monde. On doit être prêt aussi à annoncer le message d'amour, de la paix, de la réconciliation et du salut, etc. à tous ceux qui nous entourent. C'est ça. Quand on est des messagers comme tout prophète, comme tout roi, comme tout prêtre et grand prêtre dans l'ancien temps, qui ont le devoir d'être messagers de l'amour, de la paix, de la réconciliation, du salut, pour que tout le monde ait la vie selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce que nous entoure partout où nous soyons. Nous sommes appelés à annoncer le message de cet amour. Notre vie, notre manière de vivre, les gens vont la contempler, les gens vont contempler la personne de Dieu, la personne du Christ, à travers notre présence avec eux, parmi eux. Et puis, on doit toujours garder la foi, même dans les tribulations, dans les difficultés, calomnies, persécutions, dans les tortures. On doit toujours être prêt à garder la foi. C'est nécessaire de garder la foi, étant ambassadeur de Christ. On ne doit pas rester comme ça. Non. Rester comme ça en l'air, non, on ne peut pas. Il faut toujours avoir la foi dans le Seigneur. Il faut blaguer avec la foi, rester toujours dans la foi. Il ne faut pas essayer d'être découragé. Mais il te dit, mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. C'est dont on parle. Jusqu'à ce que notre foi est testée, on n'est pas encore chrétien. Et on n'est pas encore ambassadeur de Christ. Lorsque notre foi est tentée, notre foi est éprouvée, c'est là que notre foi, c'est là que nous puissions dire que oui, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes des chrétiens préparés, envoyés par le Seigneur dans son Esprit Saint, dans son sang précieux. Vous voyez? Donc, parlant ici de qui peut être ambassadeur de Christ, nous avons dit que c'est un chrétien qui a reçu catéchèse, et après avoir reçu la catéchèse, il devait être baptisé. Et le catéchèse, parce que le baptême, c'est l'initiation chrétienne. Chaque religion a quelque chose. Lorsqu'on veut entrer nouvellement dans une association, dans une secte, ainsi de suite, il faut des initiations. Donc ça dépend de votre église où vous allez pratiquer. Vous allez entrer selon ce que vous avez reçu. Selon ce que vous avez reçu. C'est très nécessaire. Et dans tout ceci, nous pouvons dire comment être ambassadeur de Christ partout où nous nous sommes retrouvés dans le monde en tant que chrétiens. Donc en tant que chrétiens, tout ce que nous venons de dire entre nécessairement pour être ambassadeur de Christ. Il nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 au 21, Saint Paul nous dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui
qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit. Ça veut dire que nous devrons passer par les pas de nos ancêtres dans la foi. Ceux qui sont passés avant nous, nous sommes derrière eux. Nous sommes les nouveaux prophètes, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux prêtres, selon notre engagement baptismal. Et voilà, les fonctions d'ambassadeur nous est données. Comme ambassadeur dans chaque pays qui se trouve dans le monde, de partout, de la France qui est en Afrique, chaque pays, disons en Afrique, et des États-Unis, même chose, ainsi de suite. Ils ont été nommés par le président. Donc, ils ont le droit de protéger tous les biens de leur pays, tous les biens culturels. Ils sont là pour pouvoir faire marketing de leur pays, inviter les gens à entrer pour avoir cette relation bilatérale, diplomatie, ainsi de suite. Comme ambassadeur ordinaire, les ambassadeurs de Christ sont là pour pouvoir annoncer, pouvoir annoncer le message de Christ, message d'amour, message de la réconciliation, de dialogue. Toujours, il ne faut pas forcer les pas. Le message de Christ doit entrer pour enlever le conflit par-ci par-là. Donc, comme ambassadeur, on doit toujours vivre dans l'amour. Dieu qui a créé le monde ne veut pas laisser l'homme à l'écart, car l'homme est la demeure de Dieu. Dieu veut qu'il soit connu. Dieu veut être connu à travers nous. Comme Dieu est bon, Dieu est sa bonté. Dieu est bon, la bonté de Dieu. C'est lorsque nous aussi, nous démontrons cette grâce, cet amour envers les autres. Les gens disent que Dieu est bon, Dieu est grand. Je pensais que je mourrais. Je pensais que c'est fini pour moi. Voilà, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un. Oh, monsieur, madame, merci beaucoup d'être passé par ici. Sinon, c'est fini pour moi ça. Donc Dieu met les gens sur nos chemins. Tout ce que l'homme fait bon envers son frère, sa sœur, c'est Dieu lui-même qui est là en train de faire. Vous voyez? Donc Dieu qui est avec nous devrait continuer à être avec nous. Sans hésitation. On ne doit jamais hésiter. Et étant ambassadeur, il faut savoir que on n'est pas là seulement, on ne s'est pas choisi. Nous avons été choisis par Dieu pour pouvoir annoncer sa parole, pour pouvoir annoncer son amour, pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc ce que nous faisons, c'est une grande commission du Seigneur. Voyons le dernier texte biblique, qui est Matthieu 28, 18, 20. Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Donc mon frère et ma sœur, voilà le Seigneur qui est là avec nous, voilà le Seigneur qui nous a appelés, Dieu qui nous a créés, nous a préparés, nous a laissé à la suite de son Fils Jésus-Christ pour que lui qui est le chemin, la vérité et la vie puisse nous conduire vers notre salut. Voilà, donc ce n'est pour rien que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour nous détruire, mais il nous a créés pour que nous puissions être ses co-créateurs, pour que le monde continue d'être créé par lui, pour que la création continue de se multiplier selon sa volonté. Donc Jésus est là avec nous. Il a tout ce pouvoir-là. L'autorité de Jésus, c'est pour faire des disciples. C'est pour ça qu'il a appelé les disciples pour pouvoir travailler avec lui. Quand nous voyons l'histoire de l'Église, l'histoire de la Bible, nous pouvons voir que Dieu qui avait appelé les rois, les prophètes, et les rois, les prophètes et les juges, tout cela, ils travaillaient seuls. Mais lorsque Jésus est venu, il a commencé par former, par appeler les disciples. Jésus a appelé les disciples. Voyons les premiers disciples. Simon et son frère André, Jean et son frère Jacques, qui étaient tous pécheurs. Jésus leur a dit, suivez-moi, vous ne serez plus pêcheurs de poissons. Et dorénavant, vous deviendrez pêcheurs d'hommes. Voilà. Donc, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Partout où nous sommes, au lieu de pêcher de poissons, nous sommes appelés à pêcher les hommes, à convertir l'homme, les hommes, à entrer dans la vie de l'homme, lui démontrant l'amour de Dieu, lui démontrant la réconciliation, le dialogue, la possibilité d'être sauvé, la possibilité d'être l'enfant de Dieu, pour faire savoir à l'homme qu'il n'est pas seul, mais Dieu est à ses côtés. Dieu est avec lui. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Donc Dieu est toujours avec nous. Dieu reste toujours à nos côtés. Partout où nous sommes, il faut que cela se voie. Quand les gens nous voient, ils voient la différence en même temps. Et voilà l'endroit de Dieu. L'endroit du Christ. L'endroit du Christ. Donc, nous sommes appelés à pouvoir mettre en pratique tout ce que nous venons de dire. Oui, c'est seulement la pratique qui va nous sauver pour que nous puissions être les ambassadeurs du Christ. Il faut savoir qu'on doit être chrétien et pratiquer tout ce que le chrétien fait et pouvoir être l'autre Christ pour donner la joie au monde, pour transformer le monde. Nous sommes les transformateurs du monde avec l'Esprit Saint de Dieu. Merci beaucoup d'être là, d'avoir écouté. Et ne faut pas oublier de commenter, liker, vous abonner et tout. Que Dieu nous garde tous. Shalom, shalom, shalom. Soyez toujours bénis. Soyez toujours bénis. Soyez toujours les bons ambassadeurs du Seigneur, du Christ, partout où vous êtes. Commencez par vos familles et soyez bénis, famille bénie.